Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cet atelier mené par la société Solistic. Je m'appelle Pierre Rodic, je suis directeur business développement de Solistic, plus directement rattaché au marché colis et intralogistique. Et je te laisse te présenter, Anton. Oui, bonjour, donc je m'appelle Anton Reisky, donc je travaille aussi en tant que business developer chez Solistic. Donc le thème de cet atelier, il est de présenter les solutions de Solistic dans le domaine de l'intralogistique et plus particulièrement dans le domaine de la robotique mobile. Donc on a prévu un certain nombre de parties, enfin, donc deux principales parties on va dire, pour cet atelier. Je m'occuperai de la première partie pour vous faire une présentation assez générale de la société Solistic, de son savoir-faire, et j'en profiterai aussi pour vous montrer quelques technologies qui sont aujourd'hui mises en œuvre dans le domaine du tri, dans le domaine du tri colis et dans le domaine du tri postal. Par la suite, on passera un peu plus précisément sur les solutions dédiées robotique mobile, donc avec une présentation de nos robots mobiles Soli. Et Anton prendra la suite et la fin de cette présentation pour présenter des cas d'usage et des références concrètes pour lesquelles on peut mettre en œuvre des robots mobiles pour faire face à des problématiques intralogistiques, des problématiques liées au flux de préparation de commandes ou d'expédition. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par la présentation de la société. Solistic est une société française qui a son siège à Bagneux, dans le sud de la région parisienne, et son site de production à Valence, dans le sud de Lyon. Il y a également une troisième entité qui est Solistic Belgique, qui est dédiée à des activités de maintenance et de services pour la Poste belge. Solistic est une société qui a une emprise internationale assez forte. On a une activité qui est très portée sur l'export. Et on dépend et on fait partie d'un groupe américain qui s'appelle Northrop Grumman, qui est une société dont le core business se trouve dans le domaine de la défense, de l'armement ou de l'aérospatial. Ça c'est pour ce qui est de la présentation un peu géographique de Solistic. En quelques chiffres, ça donne le visuel que vous avez sur votre écran. Donc, un peu plus de 400 personnes aujourd'hui au sein de cette société. Un chiffre d'affaires annuel autour d'une centaine de millions d'euros. Une longue expérience. Solistic est né il y a aujourd'hui un peu plus de 50 ans, avec une forte expertise dans le domaine de l'électronique et des télécommunications, puisque fut un temps, Solistic faisait partie du groupe Alcatel, avant de se spécialiser sur des problématiques d'automatisation dans le domaine du tri, et plus particulièrement dans le domaine du tri postal, où nous avons une renommée qui est assez étendue, un peu plus que dans le domaine intralogistique, mais ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de proposer des solutions dédiées aux entrepôts. Donc, comme je vous le disais, une activité qui est très orienté international. On suit nos clients sur les 5 continents, et des ressources et des compétences qui sont de haut niveau, puisqu'il y a à peu près 30% des effectifs qui ont niveau ingénieur. Donc derrière, effectivement, une activité qui est portée par de gros efforts dans le domaine de la R&D. Sur cette page, vous voyez une représentation assez générale de notre gamme de solutions qui regroupe au premier plan des machines de tri postal. Donc là, on est vraiment sur des machines de très haute cadence, entre 20 000 et 40 000 plis triés à l'heure, avec tout ce que ça implique derrière en termes d'échange temps réel, de traitement d'images, d'identification, et ce à des très hautes cadences. Donc ça fait partie des savoir-faire clés de la société Solistic. Et autour de ces machines de
tri courrier que vous voyez en bleu clair, on devine des machines de tri orientées colis qui sont de différents types. On fait nous-mêmes des machines dédiées au tri, plutôt des petits colis basés sur des technologies qui sont parentes de celles qu'on utilise dans le domaine du tri postal. On verra un peu plus précisément à quoi ça peut ressembler dans les prochaines minutes. Mais on est aussi intégrateur. On a la capacité d'intégrer des solutions complètement clés en main, avec des machines de tri qui ne sont pas fabriquées par Solistic. Pour autant, toute la partie pilotage et la partie automatisation et supervision est prise en charge par la société Solistic. Et tout autour de ces machines de tri courrier et colis, vous devinez, des petits robots mobiles, donc nos fameux Soli, qu'on détaillera un petit peu plus précisément par la suite. Donc ce savoir-faire, il est complété par, comme je vous le disais, une réelle expertise dans le domaine IT, avec la capacité qu'on peut avoir de piloter toutes ces problématiques d'automatisation, de les superviser, mais également de modéliser et de simuler. Et là aussi, je ferai un petit zoom là-dessus. Donc, juste pour représenter un petit peu plus concrètement les solutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Le premier exemple consiste à être capable d'alimenter à haute cadence des systèmes de tri. Donc, c'est une solution qui est aujourd'hui développée et qui sera mise en place dans un environnement opérationnel courant de l'année 2021. On parle de robots haute cadence, puisque effectivement, on n'est pas sur des problématiques de robots de picking dans des bacs, où là, souvent, les cadences tournent autour de dizaines, voire de centaines colis à l'heure. Là, on est sur des cadences qui sont plutôt de l'ordre du millier, puisque on a des cadences opérationnelles avec ce robot qui permettent de dépasser 2000 colis à l'heure pour alimenter des systèmes de tri, donc combinant un robot Delta, donc un robot parallèle, et surtout l'intelligence du système qui consiste en une caméra et des solutions de traitement d'image et d'algorithmie qui permettent de piloter efficacement le robot. C'est une première application pour vous montrer le savoir-faire qu'on a dans le domaine du tri. Deuxième application qui touche toujours au tri. Là, cette fois-ci, on parle d'un trieur qu'on a nommé le CST, comme Compact Slide Tray, qui est un trieur en boucle dédié aux petits colis. Conçu sur une logique très modulaire. On est quand même toujours sur la cadence assez élevée, puisque ce trieur atteint des cadences opérationnelles qui vont jusqu'à 10 000 colis à l'heure. Vous voyez la vidéo qui montre concrètement à quoi ressemble ce qu'on appelle le collecteur principal, qui va permettre d'alimenter le trieur par la suite. Et c'est un trieur qui a été conçu dans une logique de réduction de la surface au sol pour pouvoir s'implanter dans des environnements particulièrement contraints, tout en gardant une cadence élevée. Ces trieurs, on les met en œuvre aujourd'hui chez nos clients traditionnels, que sont les opérateurs postaux, et ils sont assez modulaires, puisqu'on peut imaginer les équiper avec des sorties en roll cage, des sorties en sac, des sorties en bac, et on peut tout à fait travailler en lien avec des robots mobiles également pour s'occuper des charges d'alimentation ou d'évacuation des contenants, et par la suite rentrer aussi sur des logiques de tri séquencé qui permettent de démultiplier les sorties. Un dernier exemple avant de nous focaliser un peu plus précisément sur les solutions robotiques mobiles. Un point sur notre capacité à simuler des flux logistiques. Donc aujourd'hui, c'est une capacité qu'on a développée en interne avec des outils internes qui sont utilisables à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on est capable d'estimer et de vérifier en amont
la capacité, par exemple, d'un poste de travail particulier. On est capable de vérifier la capacité d'un système qui va impliquer l'interfaçage de plusieurs éléments. Et on est capable de le faire à différents niveau du projet, c'est-à-dire qu'on utilise ces outils de simulation lors des phases qu'on appelle avant-vente pour valider la conception et le bon dimensionnement d'un système avant qu'il soit mis en opération. On va vérifier sa performance opérationnelle, mais ces outils de modélisation, ils peuvent être utilisés plutôt dans une phase opérationnelle projet, puisque là, on va travailler sur ce qu'on appelle une émulation, qui est justement le fait d'éprouver toutes les parties automatismes du système face à un environnement virtuel, ce qui permet d'éviter d'essuyer les plâtres directement en opération et d'être beaucoup plus performant lors de cette mise en opération. Donc ça, c'est un troisième volet de notre savoir-faire donné pour exemple, pour vous permettre d'avoir une vue un petit peu complète du savoir-faire de Solistic. Donc on va maintenant plutôt passer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les solutions robotiques mobiles qui sont, elles, applicables au domaine intralogistique. Donc, en quelques mots, en quoi consistent les solutions qu'on a baptisées Soli comme les deux premières syllabes de Solistic. Ces robots, ils ont été conçus dans une logique de pouvoir traiter des flux quand même assez conséquents. Ils sont capables de se déplacer dans des environnements partagés, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. Donc ce ne sont pas des robots qui évoluent dans des environnements qui leur sont réservés. Derrière, effectivement, on est sur une logique de pilotage centralisé avec ces solutions. Donc typiquement, une solution Soli compte en moyenne entre 10 et 50 robots. Aujourd'hui, pour information, on est en train d'installer des systèmes qui vont mettre en œuvre presque 200 robots sur un même site, sur des problématiques postales. Mais effectivement, c'est pour illustrer un petit peu plus précisément la logique de ces solutions intégrées Soli. Donc on est sur une logique de pilotage centralisé de la flotte. On est sur des équipements qui sont particulièrement compacts. Comme vous le voyez, effectivement, ce sont des équipements qui sont équipés de batteries interchangeables. Et ça, le changement des batteries se fait par l'intermédiaire de solutions robotisées pour permettre derrière aux robots d'être toujours focalisés sur les tâches les plus productives. Donc le robot, la solution Soli, elle est assez modulaire puisque composée de deux principaux éléments, à savoir le robot mobile qui lui est en charge des déplacements et le chariot qui est en charge de supporter une ou plusieurs charges, sachant que derrière, effectivement, le robot est capable de s'attacher, de rester attaché à ce chariot, ou bien de s'en séparer pour aller le déposer sur un point donné et aller le rechercher potentiellement plus tard, ou bien c'est un de ses camarades de flotte qui va être chargé d'aller rechercher ce même chariot. Donc ça nous permet aussi de rentrer non plus sur des logiques de transfert et de déplacement, mais sur des logiques de séquencement ou d'ordonnancement, ce qui représente un intérêt non négligeable quand on est sur des problématiques intralogistiques. Autre particularité du robot, sa souplesse d'utilisation et son agilité, puisqu'on est sur des conceptions avec 4 roues multidirectionnelles qui lui permettent de travailler dans tous les sens, de se déplacer tout droit, de côté, en diagonale, de tourner sur lui. Et étant donné que c'est un robot qui est assez compact, ça lui permet de pouvoir travailler dans des environnements assez contraints. Vous avez une vue là sur les grandes fonctionnalités auxquelles peut répondre Soli, à savoir
Bon, la première, c'est le transfert d'objets d'un point A à un point B. On a des applications qui, elles, sont plus sur une logique de tri dans des environnements qui sont assez contraints. Donc le robot va porter une charge pour aller la porter vers sa destination. On a des solutions où on est sur une logique d'ordonnancement, où on va s'occuper de gérer des buffers intermédiaires. Et on a des solutions, effectivement, où les robots mobiles sont directement interfacés avec des systèmes de tri, donc en charge de l'alimentation des contenants vides ou de l'évacuation des contenants pleins, ou sur une logique encore un peu plus poussée, être capable de travailler sur des logiques de tri en plusieurs passes, ce qui est tout à fait possible, puisqu'on travaille à l'heure actuelle sur ces logiques-là. Quelques mots sur l'architecture informatique. Donc le pilotage est centralisé. Pour autant, effectivement, le robot est équipé d'un certain nombre de détecteurs qui lui permettent d'évoluer dans son environnement. Pour ce qui est du pilotage centralisé, effectivement, on utilise le réseau Wi-Fi présent sur un certain nombre de plateformes et d'entrepôts. Cette architecture, elle est composée principalement de 2 blocs fonctionnels, que sont ce qu'on appelle le gestionnaire de mission, qui va être directement interfacé avec le système hôte. Ça peut être un WMS, ça peut être un ERP, et qui va collecter les tâches à mener et derrière les affecter aux différents robots qui sont sur le terrain. Après, on a une deuxième couche fonctionnelle qui, elle, est beaucoup plus opérationnelle, qu'on appelle le gestionnaire de trafic, qui, lui, va permettre au robot, une fois que sa mission lui est attribuée, de faire face à un certain nombre de contraintes opérationnelles, que ce soit des contraintes de cohabitation avec d'autres robots, comment gérer les croisements, comment adapter sa vitesse à certaines contraintes du site. Donc on a la cohabitation de ces deux blocs fonctionnels qui composent le pilotage général des solutions Soli. Sur cette dernière page, vous avez une vue des grandes caractéristiques techniques du robot. Donc c'est un robot qui reste relativement compact, puisque ses dimensions sont de 400 x 800 mm. Étant donné que le robot est en charge du déplacement et non pas du port de la charge, le port est lié au chariot qu'il déplace, le robot est capable de déplacer des charges relativement importantes. Donc charge maximale 250 kg, chariot compris. Donc imaginons que vous aviez on travaille aujourd'hui sur des applications, et Anton vous en parlera plus précisément par la suite, sur des applications sur lesquelles on doit déplacer des chariots assez imposants avec plusieurs colis dessus. Le chariot lui-même pèse 100 kg. On peut recharger 150 kg dessus. Donc le robot est équipé d'un certain nombre de capteurs. Des capteurs qui lui permettent d'assurer toutes les fonctions de sécurité, que ce soit les lidars, des ultrasons. Et la navigation se fait pour recaler la navigation en complément des fonctions qu'on appelle les fonctions d'odométrie mécanique ou d'odométrie lidar. On vient recaler la position du robot grâce à des marquages au sol qui sont des QR codes. J'en ai fini pour ma partie. Ce que je vous propose, c'est de voir une vidéo qui explique les caractéristiques d'une référence qu'on a mise en œuvre à proximité de Paris, sur l'aéroport d'Orly. Suite à quoi, Anton reprendra la suite pour la deuxième partie de cette présentation. C'est une solution innovante et flexible qui permet donc de déplacer des sacs sur un centre de tri de façon complètement automatisée. L'automatisation permet la prise en charge des tâches de manutention les plus pénibles par les robots, ce qui permet aux opérateurs d'être redéployés sur d'autres missions. En fait, c'est une solution qui est assez simple à installer, vu qu'il n'y a pas d'infrastructure fixe, on ne déploie que des robots. Également, ces robots sont parfaitement interactifs avec les opérateurs et autres engins sur le site. La solution en fait commence à la prise en charge par les robots de façon automatisée des sacs en provenance du terminal aéroportuaire et routier. Ces robots ensuite déplacent ces sacs
à travers le centre de tri et l'amène à un point où ils sont déchargés soit manuellement, soit de façon automatisée vers d'autres ateliers. La solution est entièrement automatique, y compris pour l'aspect changement de batterie, puisque nous avons équipé le site d'un système de changement automatisé, c'est-à-dire que quand le robot a une batterie déchargée, il se rend automatiquement vers le point de changement, où un bras robot va de façon complètement automatique remplacer sa batterie par une batterie qui est chargée. Cette solution, avant de la mettre en production et de l'installer chez notre client, on l'a simulée via un outil interne Solistic qui s'appelle SOSI. L'intérêt d'une solution de flotte de robots, c'est qu'elle est extrêmement flexible et elle peut être dimensionnable. On peut ajuster la taille de la flotte en fonction de l'activité du centre de tri. Alors merci Pierre pour cette présentation. Donc Pierre, il a expliqué de manière générale comment fonctionne un SOLI. Et donc maintenant, nous allons voir les applications dans les cas concrets des robots mobiles dans les entreprises. Donc la première, la vidéo que vous venez de voir, nous allons voir cette référence en quelques chiffres. Donc, il s'agit d'un entrepôt qui fait à peu près 10 000 m², dans lequel évoluent une quarantaine de robots SOLI, et qui permet d'acheminer des sacs dans des différentes destinations qui sont très éloignées les unes des autres. Et donc, les SOLI transportent les sacs qui sont remplis par les petits colis. Ces robots s'interfacent avec des convoyeurs qui sont présents sur site grâce à des stations de chargement de sacs sur SOLI ou des stations de déchargement de sacs de SOLI qui ont été spécialement conçues pour ce projet. Et donc les SOLI acheminent les sacs à une cadence de 600 bacs à l'heure. Donc cette référence, ce projet est en exploitation aujourd'hui depuis 1 an, donc qui se trouve chez La Poste. Alors voici une autre application une autre référence, un autre projet sur lequel nous travaillons actuellement. Donc là, il s'agit d'un centre logistique, un centre de tri, où 2 à 3% des objets triés représentent, donc ce sont des objets qu'on appelle non mécanisables. Et donc nous avons mécanisé ces flux-là, donc des objets non mécanisables, qui posent beaucoup de problèmes aux exploitants, parce que ce sont des objets trop lourds, difficilement convoyables à travers les moyens présents sur site. Et donc, où ce sont des objets qui présentent des formes difficilement manipulables. Donc là, nous avons proposé une flotte de robots, donc à peu près 50 robots, dans un centre qui est assez grand, qui fait plus de 300 mètres de long, avec plus de 120 destinations possibles qui sont très éloignées les unes des autres. Et donc, les robots évoluent dans cet environnement qui est partagé avec les opérateurs et donc les chariots élévateurs qui est présenté sur site. Les robots ont une capacité à prendre les chariots et les relâcher. Et ce qui nous a permis de s'adapter au process du client qui est assez complexe. Donc nous avons créé des différentes zones de buffer dans les endroits du centre pour pouvoir distribuer les objets au bon moment, au temps voulu. Donc une des particularités de ce projet, c'est que nous l'avons aussi proposé à notre client en leasing, en location.
Donc le client donc paye des mensualités et finalement il utilise le budget, son budget qui est lié à l'exploitation du site. Et donc ce n'est pas un investissement. Il y a donc deux types de chariots, donc comme vous voyez sur les photos, donc des chariots unitaires hein, qui permettent de transporter des charges unitaires et des chariots où on peut transporter plusieurs charges à la fois. Alors là, je vais vous expliquer, je vais vous parler de quelques cas d'usage des SOLI dans un contexte intralogistique, dans les entrepôts de préparation de commandes. Donc voici une application sur laquelle nous travaillons et nous sommes actuellement en train de déployer donc, plusieurs projets dans cette approche-là. Et donc nous avons développé un robot donc spécifique qui est plutôt compact et agile, qui permet de transférer des charges de taille moyenne jusqu'à 30 kg. Et donc ces robots sont équipés de convoyeurs embarqués. Et donc ces robots peuvent s'interfacer facilement avec des convoyeurs existants sur site. Donc ces robots, on les utilise pour relier des différentes zones opérationnelles dans un entrepôt plutôt déjà qui est automatisé, puisqu'on s'interface avec des convoyeurs. Mais on peut tout à fait s'interfacer également avec des opérateurs. Donc on peut par exemple ramener les cartons vides vers les postes de picking, d'aller de poste en picking en poste de picking pour le remplissage de ces cartons. Une fois que les cartons sont pleins, sont remplis, on peut les envoyer vers la zone d'emballage et par la suite distribuer les colis déjà emballés, étiquetés vers les voies d'expédition. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo, par exemple en haut à gauche. Là. Donc vous voyez le robot, il s'interface avec plusieurs voies d'expédition. Alors une autre application sur laquelle nous travaillons, donc là il s'agit d'une application avec la robotique mobile plutôt dédiée à des entrepôts peu mécanisés. Donc là, dans un entrepôt, il y a plusieurs points de collecte dans lesquels il y a des chariots qu'on peut remplir avec des commandes massifiées. Donc là, une fois que les robots sont remplis, l'opérateur appelle un robot qui va transférer ce chariot vers une zone de tri ou d'emballage ou d'expédition. Donc là, on peut vraiment créer des îlots dans des différents endroits stratégiques de l'entrepôt pour pouvoir dispatcher ces chariots une fois qu'ils sont remplis dans les zones dédiées. Donc là, on utilise un robot dans la configuration où il a la possibilité de reprendre un chariot et de le relâcher. Donc là, vous voyez à l'image le robot, comment il est donc avec ses pinces qui permet de faire assurer cette fonction. Alors voici une application sur laquelle nous travaillons également. C'est un robot qui est basé sur la même technologie que les SOLI que vous venez de voir. C'est un robot qui permet de transporter des rolls, donc des rolling cage en anglais, des rolls jusqu'à 250 kg. Et donc là, vous voyez à l'image le test de ces. Donc là, le roll, il fait 250 kg et donc le robot permet de le déplacer. Et donc le robot s'adapte complètement à la cinématique de ce roll. Donc il y a des rolls avec 2 roues directrices ou 4 roues directrices. Le robot peut s'adapter tout à fait à la cinématique parce qu'il a 4 roues motrices et directrices. Donc on utilise ces robots pour, par exemple, on peut amener des rolls vides vers les trieurs ou des zones de picking ou d'autres zones dans un entrepôt. Une fois que ces rolls sont remplis, on peut tout à fait donc reprendre ces rolls et donc les dispatcher, les envoyer vers la zone d'expédition. Concernant juste effectivement un petit mot complémentaire sur ce robot
ce robot Solicart. Effectivement, on a vu le robot qui venait s'interfacer à un roll cage donné. On peut imaginer d'autres types d'interfaces. On travaille à l'heure actuelle sur des logiques où les opérateurs viennent alimenter le robot avec le roll cage pour qu'il parte directement, et donc le robot se charge des grandes distances. L'opérateur continue à se charger des logiques un petit peu plus précises d'aller alimenter le robot. Donc on est toujours sur une logique de dire qu'on vient confier les transferts longue distance à ces robots-là. Donc juste pour reprendre un certain nombre de points qu'on va considérer comme marquants sur ces robots Soli. Donc les principales caractéristiques de Soli aujourd'hui, elles tournent autour de cette gestion par flotte. L'idée, c'est effectivement d'avoir une intelligence centralisée, des robots qui unitairement sont assez simples. Ce sont des robots qui sont made in France. Hein. Donc on est French Fab, French Tech, on est French, même si effectivement la société mère de Solistic est américaine, la société est ancrée dans son territoire, et on est fiers de proposer ces robots made in France. Ce sont des robots qui ont la caractéristique d'être des robots collaboratifs. On travaille avec eux dans des environnements partagés. Ce sont des équipements qui ont capacité à aller se positionner et à aller répondre à un certain nombre de missions dans des environnements particulièrement contraints. C'est pour ça qu'on les a conçus avec ces roues multidirectionnelles qui leur permettent d'être particulièrement agiles. On peut les paramétrer différemment selon les problématiques, et ils peuvent être en charge du transfert d'une typologie d'objets qui est particulièrement large. On évoquait tout à l'heure le fait qu'ils étaient capables de déplacer des roll cages, des bacs, des sacs, des cartons, n'importe quel colis. L'idée est que le robot se charge du déplacement, le chariot est lui un peu plus dédié à la charge à déplacer. Anton a évoqué la possibilité de proposer ces solutions dans un mode purement locatif. Donc on est ouvert à ce type d'offre, ce qui permet aussi d'envisager des utilisations qui sont beaucoup plus souples. Et là, effectivement, je vais reprendre les grandes particularités que sont l'évolutivité et la flexibilité de ce type d'équipement, qui permet aujourd'hui de l'utiliser dans un environnement donné, et demain, si besoin, le déménager sur un autre site et lui permettre de travailler dans un autre environnement de façon très souple. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a souligné, c'est que même si Solistic n'a pas une très grande notoriété dans le monde de l'intralogistique, on est très connu dans notre secteur d'activité. On espère que le Digital Supply Chain Event permettra justement de nous faire connaître du monde intralogistique. On n'est pas récent quand même dans ce type d'expérience, puisqu'aujourd'hui plus de 500 robots Soli ont été vendus. Donc on travaille sur ces solutions depuis plusieurs années. Les premières expérimentations, elles ont été effectuées il y a plus de 5 ans, donc ce qui nous a permis quand même de gagner en expérience là-dessus, et ce qui nous permet aujourd'hui de revendiquer une place parmi les leaders dans le domaine de la robotique mobile intralogistique. Alors je ne sais pas s'il y a on arrive au bout de notre présentation. A priori, j'avais compris qu'il y avait potentiellement une séance de questions-réponses en live. Je ne sais pas si c'est le cas. A priori non. Donc n'hésitez pas de toute façon à nous contacter si vous avez des questions. Vous savez où nous trouver. Le site solistic.com est ouvert à tous, et bien entendu,
en cas de questions. On est à votre disposition. Donc, je ne sais pas si tu avais des questions d'Anton. Des questions, on peut peut-être évoquer quelques questions qu'on nous pose souvent, en fait, que nos clients ou les prospects nous posent. Donc, par exemple, la stratégie de changement de batterie, pourquoi Solistic a choisi plutôt de changer la batterie une fois qu'elle est épuisée et pas la charger comme le font les autres. Donc voilà, c'est une question. Donc peut-être Pierre, tu pourras répondre à cette question. Je te la pose à toi. Mais moi, je peux répondre aussi. Merci pour cette question intelligente, Anton. Non, mais l'objectif sur ce choix technologique, il est réellement de focaliser le robot sur des tâches purement productives. Après, effectivement, quand on parle de pilotage centralisé, on remonte un certain nombre d'informations, dont notamment le niveau de chargement de la batterie. Et derrière, effectivement, ces problématiques de batterie, elles sont particulièrement importantes quand on met en œuvre des flottes de robots mobiles. Et dépendant de la façon dont on charge les batteries, à quel niveau de remplissage on va les charger, les batteries vont avoir des durées de vie qui peuvent être variables. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir piloter ces changements de batterie. Donc, on a cette logique d'appel du robot à la station de changement et de chargement de la batterie, qui se fait en fonction du niveau de remplissage de la batterie d'une part, mais qui se fait aussi en fonction des contraintes opérationnelles. C'est-à-dire que les robots vont aller se charger de façon étalée, donc pour éviter qu'il y ait des embouteillages, effectivement, que tous les robots se présentent devant la station de changement de batterie en même temps et qu'il n'y ait plus de robots sur le terrain. On est capable de paramétrer ces stratégies de changement de batterie. Donc c'est un autre avantage que d'avoir cette logique de changement en utilisant un bras robotisé. T'en as une autre? La question qui nous a été posée aussi, c'est de comment vous avez, l'histoire de Soli, comment l'idée de créer ce robot mobile était venue en fait. Faut que tu le mettes sur ton. Voilà, peut-être, comme ça. Est-ce qu'il faut que je répète la question? Ça ira? D'où vient le... Oui, d'où vient l'histoire un peu de Soli. Donc je vais peut-être répondre. En fait, initialement, Soli avait été créé pour servir en fait les trieurs de Solistic. Donc pour automatiser les sorties de nos trieurs, et par la suite en fait nous allons commencer à le proposer en fait pour des projets purement robotique mobile. Donc voilà, c'est parti d'une idée plutôt interne pour améliorer les solutions de tri existantes. Et puis, par la suite, nous avons plus mené une activité robotique mobile qu'on avait donc externalisée. Et sur la base, effectivement, en complément de cette explication, cette réponse, dans le savoir-faire, on va dire un peu plus historique de Solistic, il y a une vraie expertise dans le domaine, ce qu'on appelle le temps réel, la capacité qu'on peut avoir à avoir une gestion dynamique d'une situation donnée. Ce sont des problématiques auxquelles on est confronté au quotidien chez nos clients historiques, que sont les opérateurs postaux. On parle de gestion dynamique de plan de tri, on parle d'affectation dynamique de sortie, en lien avec des cadences et en lien avec des problématiques de temps réel qui génèrent des sujets qui sont assez complexes à gérer. Et donc derrière, effectivement, d'une part, l'intérêt de la robotique mobile, de par son agilité, de par sa flexibilité, de par le peu d'infrastructures que ce type de technologie demande, mais d'autre part, ce choix que de privilégier le pilotage centralisé, parce qu'il permet justement de faire face à ces problématiques assez générales de temps réel et de flux élevés. Donc bon, ça complète un petit peu ta réponse, Anton.
Alors je vais là, je pense bon, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nos coordonnées seront disponibles sur le site, donc on est à votre disposition pour y répondre et pour étudier avec vous des applications concrètes dans vos environnements opérationnels. Donc on va clôturer cet atelier, cette présentation. Merci d'avoir été assez attentif. Et puis je vois Thomas qui s'apprête, voilà, qui nous rejoint pour clôturer cette journée. Merci Pierre et Anton d'avoir clôturé de main de maître cette première journée Digital SE avec votre atelier. Fort intéressant, c'est toujours important de bien clôturer cette session. Donc merci encore à vous deux et à Solistic pour votre participation très active et l'intérêt qu'on a eu en face derrière les écrans des Supply Chain Managers. Donc c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est la fin de cette première journée Digital SE. On vous retrouvera, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 9h avec un autre atelier, avec Siemens Logistique et leurs clients DPD. Donc rendez-vous demain 9h sur cette deuxième journée Digital SE. Le bilan de la première journée, si on doit tirer rapidement un bilan, il est plutôt très positif, avec une belle affluence, avec des acheteurs nombreux de qualité qui ont suivi tous les débats, les ateliers et les conférences. Merci encore à vous deux. 13 ateliers demain et conférences, toujours sur cette thématique de transformation digitale de la supply. Et puis demain, n'oubliez pas que nous allons organiser un focus sur l'agroalimentaire, après le focus l'an dernier, en 2019, sur l'industrie de la cosmétique et la pharmacie, l'industrie pharmaceutique. Demain, c'est au tour de l'agroalimentaire d'être mis en lumière et en exergue. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à vous deux, Pierre et Anton, pour cet atelier. Et puis je vous dis demain, rendez-vous 9h sur cette deuxième journée de Digital Supply Chain Event. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée.